C'est intitulé Y'a quoi? Impact FM présente la 17e édition du festival Vibration. Avec à l'affiche la dernière partie de la folie des années 80 avec un hommage par Lipstick à Daniel Balavoine. Et en tête d'affiche, le groupe Gold, 100% live avec ses grands classiques. Gold en concert exclusif cet été à Vibration sur le site majestueux du parc de la Cathédrale au cœur de Malmedy le vendredi 7 août. Vibration avec le soutien de la Loterie Nationale, d'Ostbelgen, de la province de Liège, de l'Avenir et de Grenseco. Plaisir gourmand. Les saveurs et les recettes d'hier et d'aujourd'hui avec ce mois-ci pour vous mettre l'eau à la bouche. Les suggestions d'Éric Godefrin, un des chefs du restaurant Amer à la sortie de Malmedy. Voilà, vous l'avez entendu, on revient dans Plaisir Gourmand, ce moment de l'été, ce rendez-vous dédié aux saveurs recettes d'hier et d'aujourd'hui. Alors, Eric nous a rejoint bien sûr à l'autre bout du studio. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, juste un petit instant, qu'est-ce qui rend unique chez vous? Qu'est-ce qui vous rend unique chez Amer? Ce qui nous rend unique, c'est le cadre. Hein. Le cadre, on est devant des étangs de pisciculture, donc on travaille la truite. Et voilà, c'est l'ancienne truite argentée, donc... on perdure ce travail avec la truite de nos régions. Voilà, une cuisine de saison en tout cas. De saison, toujours, oui. Alors, cet engagement local sur lequel nous reviendrons bien sûr ultérieurement encore lors d'autres émissions certainement. On va parler de deux choses aujourd'hui. Tout d'abord de l'entrecôte. Oui. Moi je vous laisse faire, je range mes outils moi. Oui, ben en fait c'est la période des barbecues. Hein. Ouais. Donc, et c'est une viande qu'on travaille, enfin une partie de viande qu'on travaille au restaurant et que les gens apprécient. Donc, comment cuire une bonne viande, une bonne entrecôte? Donc, on va partir sur une pièce de 250 à 300 grammes. Ouais. Donc, bien la sortir avant, sortir du frigo. On l'assaisonne de sel uniquement. Donc, on la laisse prendre température 20 à 30 minutes. Alors que le sel va permettre de faire ressortir un petit peu l'eau et pendant votre cuisson, on va vraiment venir créer une croûte. Et pourquoi que du sel? C'est parce qu'en fait votre poivre pendant la cuisson il va brûler en fait, donc vous n'allez pas du tout ressentir le poivre que vous voulez mettre. On a encore appris quelque chose ce matin. Voilà. Alors on fait chauffer la poêle à feu vif, hein, donc c'est important de venir snacker votre viande. Donc ensuite on peut y mettre la viande, bien la saisir pendant 2 minutes d'un côté. Ensuite vous la retournez et vous pouvez à ce moment-là alors ajouter votre beurre. Ouais. Vous pouvez également, à ce moment-là, vu qu'il y a votre beurre, ajouter votre base aromatique, thym, ail, romarin, et vous pouvez commencer à ce moment-là aussi à arroser votre viande. Bien arroser le plus souvent possible. Avec le beurre, oui, c'est ça, pendant 1 minute, et puis après, vous la laissez reposer sur le côté avant de la couper, quoi. Donc la température va bien rentrer à l'intérieur des chairs et vous allez avoir un super saignant, quoi. Voilà, une bonne entrecôte, ça donne... on a presque l'image là. Ouais, c'est l'idée. Alors, la cuisson du canard à présent, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, toujours sortir votre viande à l'avance. Le canard, il a une partie bien grasse, hein, donc venir la parer légèrement de chaque côté. Et très important, c'est de quadriller votre canard pour la cuisson. Vous pouvez également à ce moment-là l'assaisonner et mettre du miel ou des épices sur uniquement majoritairement la partie grasse. Ah oui. Ouais. Donc vous laissez monter en température ambiante sur le côté et puis après vous passez à la cuisson. Moi ce que je fais c'est que je mets une petite semoule fine du côté gras, ce qui va permettre en fait de faire une croûte encore plus gourmande et plus croustillante à la fin de la cuisson. Donc vous démarrez dans une poêle avec très très peu de gras parce que le gras du canard va déjà relâcher beaucoup. Va déjà, ouais. Et donc vous laissez jusqu'à coloration avant de retourner votre viande dans la poêle un peu à vif. Et puis là, vous pouvez, quand vous la retournez, vous pouvez ajouter un tout petit peu de beurre, arroser votre viande et encore rajouter un petit peu de garniture aromatique si vous souhaitez. Donc là, je conseille de la terminer au four. Donc vous la passez au four 3, 4, 5 minutes en fonction du poids de la pièce. Et 180 degrés dans un four préchauffé et puis après voilà, vous sortez du four, vous servez, vous tranchez. Généralement, vous avez un saignant parfait aussi. Et c'est top. Quand vous le racontez comme ça, c'est tout facile. Hein. Ouais. Il n'y a plus qu'à se mettre à l'épreuve d'ici midi, en tout cas. Ouais, voilà. ouais.
Un grand merci de nous avoir parlé de ce fameux canard. On l'attendait avec impatience. Cette cuisson du canard et de l'entrecôte. Merci. Voilà, plus rien à rajouter, Eric? Non, c'est tout. Merci. On reviendra, on va prendre une petite pause, Oui. petite pause, et puis on reviendra dans 15 jours, bien sûr, pour ce bon moment plaisir gourmand. Un grand merci à vous et bonne préparation pour le temps de midi. Et Merci. on se retrouve dans un instant pour la musique. À bientôt. Au revoir. Plaisir gourmand. Les goûts et les recettes d'hier et d'aujourd'hui sur Impact FM, tous les mercredis dès 9h30, avec les produits et